Namasté chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre attention pour ces vidéos que nous partageons. Je vous remercie pour vos encouragements. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette nouvelle vidéo, je vais aborder le thème de la compétition. Lorsque nous regardons l'humanité aujourd'hui, que ce soit au niveau des rapports, des relations interpersonnelles, que ce soit au niveau des relations intercommunautaires, des relations entre les nations, il y a un esprit de compétition malsain qui obscurcit les relations sociales. Et lorsque nous remontons à l'origine de cet esprit de compétition qui vient de la nuit, depuis la nuit des temps, nous constatons que déjà cette compétition a existé depuis que l'humanité s'est perdue, depuis que les hommes ont oublié qui ils sont, depuis que les hommes ont oublié qu'ils sont frères, depuis que les hommes ne savent pas vraiment qu'ils sont un. Et cette compétition, cet esprit de compétition est cultivé déjà au sein des familles où on encourage les enfants à tout faire pour dépasser les autres. On ne les encourage pas à donner le meilleur d'eux-mêmes pour être des hommes bien, pour être des hommes qui pensent d'abord à la communauté, au bien-être communautaire, mais nous les encourageons à être mieux que les autres, juste pour satisfaire leur ego et le nôtre en tant que parents. Nous encourageons nos enfants, les enfants, à être devant. Nous leur inculquons un esprit de compétition qui s'inscrit dans le cadre de l'orgueil, de l'égoïsme, du culte de la personnalité, parce que cela peut nous permettre d'être devant les autres, d'en profiter plus que les autres. Cet esprit de compétition se retrouve aussi au niveau de l'instruction que nous donnons aux enfants dans nos écoles, où, c'est vrai, on leur apprend à s'améliorer, on leur apprend à travailler, on leur apprend l'excellence, mais on oublie de leur dire que cette excellence-là doit être au service de la communauté, pas au service de l'ego. L'instruction aujourd'hui encourage l'individualisme d'une certaine façon, parce que elle ne tient pas compte de l'esprit de solidarité. Et pour avoir une société équilibrée, il le faut. Cet esprit de compétition que nous inculquons à nos enfants, dans nos maisons, dans nos lieux d'instruction, qui des fois conduit à une jalousie malsaine, morbide, se retrouve au sein des communautés, entre familles, au sein d'un pays, entre régions, entre groupes,
Et il est clair que cet esprit de compétition se retrouve aussi entre les nations, où chaque nation veut être celle qui est devant, où chaque nation veut dominer les autres. Parce que cet esprit de compétition conduit à la volonté de dominer les autres, conduit à cette tendance-là à monter, et lorsqu'on se retrouve au sommet, à empêcher les autres de monter également par l'asservissement, par une forme d'esclavage déguisé. Tous les moyens sont bons pour rester au sommet et donc profiter des autres. Et l'esprit de compétition conduit ou est lié aussi à cette tendance à la comparaison. On se compare aux autres et donc en se comparant aux autres, on se dit, ah, s'ils nous dépassent, il faut les rattraper, il faut les dévancer. En oubliant que chacun a son chemin. Chaque âme a son chemin. Chaque famille a sa destinée. Chaque pays a son destin. Ce qui a conduit à l'esprit de compétition, c'est l'ignorance de qui nous sommes vraiment. C'est l'ignorance du fait que tout ce que nous faisons se retrouve connecté à la source. Et donc, en fait, nous nous retrouvons tout simplement interconnectés. Ce que nous faisons finit par nous revenir. Ce que nous semons dans cet esprit de compétition finit par nous impacter. L'esprit de compétition, tel qu'il est vécu aujourd'hui, tel qu'il est développé aujourd'hui, constitue un frein à la solidarité. Il empêche les hommes d'être solidaires, de donner la main à celui qui est par terre, d'accompagner celui qui est en bas à gravir les échelons. Parce que l'homme a peur de la concurrence. Il a peur que l'autre vienne le dépasser. Donc, la compétition empêche de comprendre que seule la solidarité peut permettre le développement, que seule la solidarité peut et la compassion peuvent accompagner les hommes vers le véritable développement, un développement équilibré. La fin de la compétition peut nous amener à mettre fin à l'insécurité, à mettre fin à la violence. Parce que nous comprenons que nous sommes un. Aujourd'hui, l'humanité, qu'elle le veuille ou non, tend vers la fin de cet esprit de compétition. Qu'il soit individuel, qu'il soit communautaire, qu'il soit national, qu'il soit universel, nous arrivons à la fin de l'esprit de compétition. Parce que c'est la seule voie pour un monde apaisé, pour la fin de la violence. Et donc pour cette raison-là, l'univers même nous oblige aujourd'hui à mettre fin à la compétition. L'univers nous appelle à comprendre que nous sommes les branches d'un même arbre, que nous sommes les gouttes de l'océan cosmique et que l'autre que je veux dépasser n'est que mon propre reflet, que l'autre
n'est qu'une image de moi, une autre projection de moi. Et donc tout ce que je peux faire de bien à l'autre me revient. Mais tout ce que je fais aussi de pas bien me revient également. L'univers nous oblige donc et nous convie à plus de solidarité, à plus de compassion. L'univers nous demande aujourd'hui de nous sentir concernés par tout ce qui peut arriver aux plus petits d'entre nous. Parce que nous sommes un. Parce que nous appartenons à la même réalité. Parce que nous sommes sortis de la même réalité. Et pour cela, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas de comparaison à faire dans notre vie par rapport à X ou Y, par rapport à son évolution, par rapport à ses succès. Parce que chaque âme est unique. Chaque âme est une facette de l'être sans nom qui a choisi son expérience avant de s'incarner. C'est pourquoi, en assumant nos choix, mais aussi en cultivant la solidarité et la compassion, nous avançons sûrement et nous construisons un monde solide. Nous construisons un avenir radieux, un monde de bonté, d'harmonie, plein de couleurs et d'amour, parce que c'est le véritable objectif de notre incarnation. Nous devons inculquer déjà à nos enfants la compassion. Nous devons leur inculquer la compassion. Comme le disent les sages, l'enfant est le père de l'homme. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ce qu'ils sont, ce que nous faisons d'eux, à travers ce que nous leur inculquons, déterminera la nature de la société que nous allons construire demain. Parce qu'ils constituent la relève. Et pour cette raison, nous devons leur inculquer plus de sagesse. Nous devons éviter de les pousser à une concurrence sauvage, mais leur enseigner l'excellence dans la solidarité et dans la compassion. Leur faire comprendre qu'il n'y a pas de compétition entre âmes, parce que ces âmes ne sont que la fragmentation de l'âme universelle. Et donc, tout ce qu'elles font contribue à plus d'éveil de l'âme et des âmes. Le monde que nous voulons demain, le monde pour lequel nous devons instruire nos enfants, doit être un monde de compétition. Parce que doit être un monde de solidarité. Parce que la compétition ne nous avance en rien. Parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. Donc il n'y a pas de peur à courir pour devancer l'autre par crainte de manquer. L'univers est infini et ses potentialités sont illimitées. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain parce que l'univers nous a émanés pour vivre dans l'abondance, mais aussi dans l'harmonie, dans la compassion et la solidarité. Que la lumière soit.